Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com/emmanueltoumba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, te précieux merci. Grâce au Seigneur, nous sommes côté de notre dévotion de notre âme. Nous sommes au Seigneur par nous. Salut la mission Kaka, dans le Guyana, pour l'édification à paix. Maman a bilimbo, maman a bikama, biba pamboma, na pokwa lelo. Nous sommes au monde de ténèbres, pour repousser. Tous amis c'est ma coquille, la commune de Jésus-Christ, tous saluent le petit bébé, amen. Amen. Tout le pays, nous sommes montés la commune de Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tout le pays, nous sommes montés la commune de Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ. Ceux qui essaient de trouver le monde en présent pour manifester la acclamations. pour la présence de mon corps. Que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Je crois que personne n'est barré les noms. Je crois que c'est aujourd'hui que nous commençons. Et là, on a saisi. Une chose que je demande, je veux que chacun de nous, comme il est venu, on rendre vraiment culte, que tu rendes le culte à l'honneur de l'Éternel. À l'honneur de l'Éternel. C'est que tant que nous culte, lorsque nous parlons du culte, c'est que cela signifie que du début jusqu'à la fin. Comment tu as prié, comment tu vas écouter la parole, tu vas offrir, tu vas suivre les communiqués, tu vas suivre également la dernière prière. Lorsque nous dirons Amen, tout l'ensemble de tout cela, c'est ce qu'on appelle le culte. C'est le culte que tu veux venir rendre à Dieu. Après cela, Dieu va te bénir. Parce qu'il est écrit que il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ne suis pas seulement la partie de la prédication. Viens avec l'esprit du culte. Dans les choses de Dieu, on ajoute, il s'ajoute la connaissance. Les choses de Dieu bénissent aussi physiquement. Ne viens pas seulement pour avoir la connaissance. Fais en sorte que ces séminaires te bénissent. Parce que tu as besoin d'être béni. Ne fais pas des semblants. Il y a beaucoup de manquements dans ta vie qui nécessitent les secours de Dieu. C'est dans de telles circonstances, occasions que Dieu fait pour ses enfants. Ça ne serait pas une bonne habitude. Une fois que la prédication prend fin, tu plies ton cahier et tu pars. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne serait pas une bonne habitude.
Que nous commençons et que nous finissions. Que nous commençons aujourd'hui et que nous terminons le dimanche. C'est ainsi que tu vas maîtriser notre thème qui est intitulé le parvis du tabernacle. Prenons les textes. Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode. Chapitre 38. Exode chapitre 38. Verset 9 à 17. Exode chapitre 38 verset 9 à 17. Il fit le parvis. À Salaki, le pango. Du côté du midi. Na côté Yangele. Il y avait pour former le parvis. Et Salaki pour la posala le pango wana. Des toiles de fin lin recto. Et là-bas, il y a fin lin recto. Sur une longueur de 100 coudées. Na longueur, il y a 100 coudées. Avec 20 colonnes. Na kondi 20. Posant sur 20 bases d'airain. Et Tamaki Nicolo, il y a 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes. Et leur tringle était d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées d'étoiles. Avec 20 colonnes. Et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes. Et leur tringle était d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées d'étoiles. Avec 10 colonnes. Et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes. Et leur tringle était d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait une aile. Il y avait pour une aile 15 coudées d'étoiles. 15 coudées d'étoiles. Avec 3 colonnes. Et leurs 3 bases. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté, de la porte du parvis, 15 coudées d'étoiles. Avec 3 colonnes. Et leurs 3 bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin recto. Les bases pour les colonnes étaient d'airain. Les crochets des colonnes et leur tringle étaient d'argent. Et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Merci. Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Verset 33 à 38. Exode chapitre 40, verset 33 à 38. Il dressa les parvis autour du tabernacle. Et de l'autel. Et il mit les rideaux à la porte du parvis. C'est fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus.
Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toutes leurs marches. Que Dieu nous aide en nous donnant l'explication des Écritures que nous venons de lire. Nous disons que Dieu nous aide en nous donnant l'explication de toutes les Écritures que nous venons de lire. Je crois que c'est pour cela que nous sommes venus en ce lieu. S'il n'y a pas d'interprétation, chacun de nous pouvait rester à la maison chez lui et lire la Bible. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous pouvons lire la Bible, mais comprendre ce qui est écrit. Il faut que Dieu lui-même nous l'interprète. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur lui-même interprète pour nous. Et que cette interprétation-là soit une bénédiction pour toi. Que cette interprétation t'élève. Parce que moi je crois que si Joseph était élevé en Égypte, c'est parce qu'il y avait l'explication du songe. S'il n'y avait pas d'explication des songes, Joseph n'allait pas être élevé. Ce soir, je te prends aussi comme Joseph. Laisse que l'interprétation des songes, qui est l'écriture, que ça t'élève là où tu travailles, que ça t'élève dans ta famille, que ça t'élève dans ton quartier. Celui qui croit à ces choses, approprie-toi de ça pour que les promesses t'appartiennent. Ne traînons pas. Allons directement à l'objectif. Nous venons de lire Exode chapitre 38. On nous a présenté la description du parvis du tabernacle. Parce que nous sommes là pour prêcher sur le parvis du tabernacle. Pourquoi nous l'appelons le parvis du tabernacle? C'est que c'est la clôture du tabernacle. Le tabernacle était au milieu. C'est pourquoi dans Exode 40, on a dit que Moïse dressa le parvis autour du tabernacle. C'est la clôture. C'est ce que nous sommes venus apprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne serait pas difficile parce que nous croyons au Saint-Esprit. Il prendra ces choses et il va nous les expliquer. Je crois que tout le monde sortira. Si on lui pose la question, c'est quoi le parvis du tabernacle, il sera à mesure d'expliquer. On nous présente ce qui suit. Du côté du midi, c'est qu'au sud, on a donné sa longueur. Sa longueur sera de 100 coudées. Mais ça va comprendre
des colonnes qui sont construites par les bois. Du côté nord, ça serait pareil. Le parvis sera formé par les doigts des fêlés. Et ça comportera le 20 colonnes de bois d'acacie. Maintenant, du côté occidental, il y aura 50 coudées. Des toiles de fer. Il y aura 10 colonnes. Du côté oriental, là où il se lève le soleil, là où il y avait la porte du parvis. Comme la porte est là, ça portera 2 ailes. Une aile comportera 3 colonnes. L'autre aile comportera également 3 colonnes. Voici comment on nous a montré la description du parvis qui était autour du tabernacle. Est-ce que tu comprends? Nous avons compris. Ce n'est que l'écriture d'Exode 38 que nous venons de lire. Nous allons lire seulement comme ça. Que 20 colonnes. 20 colonnes. Et l'étoile. De faire les rectangles. Pour notre vie. Moi je crois que nous sommes venus pour la parole de Dieu. Cette écriture pour notre vie. Tu ouvres seulement la Bible. Le parvis du tabernacle. Du nord, il y avait 20 piquets. Du côté sud, il y avait 20 colonnes. Il y avait des toits. Maintenant dans notre vie, ça vient faire quoi? Moi je crois. L'apôtre Paul a dit les communions sont inspirées de Dieu pour enseigner. Comme c'est une écriture, nous ne pouvons pas dire que l'ancienne alliance ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Et ces écritures ont de l'inspiration pour nous enseigner. Après nous être enseignés, ça va nous bénir. Qu'est-ce que nous allons retenir aujourd'hui? Nous avons des colonnes. Nous avons des piliers. Nous avons des colonnes dans tous les côtés. Retiens aujourd'hui tout autour du tabernacle. C'est parvis là. Sa clôture est dressée par les colonnes qui sont formées par les bois d'acacie. C'était tout autour du tabernacle. Le tabernacle est au milieu. On a dressé les colonnes. C'est ce qui a formé la clôture du tabernacle. Amen. Nous voulons maintenant apprendre ces colonnes-là. C'est quoi? Et ça sert à quoi? J'ai aimé. Parce que ces colonnes-là, c'est en bois. Cela signifie que pour que ces bois-là, pour que ces piliers viennent tout autour du tabernacle. Je crois qu'il y a un homme qui était allé dans les champs. Il était allé chercher les bois pour venir former les colonnes qui va entourer le tabernacle. J'aime la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Si Dieu a fait en sorte que il te donne la parole de la vérité, c'est ça l'amour. Si Dieu a fait en sorte que tu le connaisses, je te dis la vérité. Cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche les hommes. Amen. C'est pourquoi je demande ces colonnes-là qui sont tout autour du tabernacle. Ce sont des bois. Mais ce n'est pas venu par soi-même. Quelqu'un qui était allé dans la forêt. Je ne sais pas s'il avait la machette. Je ne sais pas s'il avait une connette. Je crois qu'il avait un instrument. Quand il était allé dans la forêt,
Il avait besoin de bois. Et surtout que les tabernacles sera construit non selon la pensée humaine. Il sera construit selon les modèles. C'est que déjà le nombre de colonnes qui seront tout autour du tabernacle est connu d'avance sur la montagne. Moïse a pris les modèles de construire les tabernacles. Cela signifie que la personne qui est allée chercher les bois connaissait le nombre de colonnes. Ils seront tout autour du tabernacle. Mais dans la forêt, il y a beaucoup de bois. Quand il coupe, il ne coupera pas tous les bois. Il va couper par rapport au nombre de bois. Il aura besoin afin que ça soit tout autour du tabernacle. Dieu est dans la forêt. Il a coupé les bois. Il a coupé les bois. Il a coupé. Si le nombre de bois par rapport à ce qui viendra être tressé, d'autres bois resteront dans la forêt. Il n'apportera que les bois qu'il a besoin. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Je suis trop sûr que tu comprendras. Prends ta Bible, ouvre-la. Tu verras que les Écritures vont te donner les yeux. Je prends le livre d'Ésaïe. Avec joie. Suis très bien. Ici, il est question des Écritures. Et vous serez conduits. Amen. Patron de main. Quelqu'un peut me dire ici si l'arbre a des mains? Quelqu'un a-tu déjà vu un arbre qui a des mains? As-tu déjà vu un arbre qui a des mains? Moi je sais que l'arbre a des branches. Mais ici Esaïe dit que les arbres de la forêt patron de main. Le main se trouve chez l'homme. Esaïe voulait seulement dire l'arbre, les arbres patron de main. Les arbres de la forêt, ce sont des hommes. J'ai compris que il y a quelqu'un qui était allé dans tous les arbres de la forêt sont des hommes. Parmi tous les hommes qui sont dans la forêt, il a besoin des gens. Mais leur nombre sera déterminé. Ils seront tout autour du tabernacle. Forêt, c'est le monde. Ce sont les nations. Il y a quelqu'un qui était venu chez moi. Les gens qui seront tout autour du tabernacle. Il va couper les bois. Il coupe les bois. Je crois qu'il n'a pas coupé tous les bois. Il a coupé les bois dont il avait besoin. Or ces bois là, ce sont des hommes. Je vais dire ceci. En ce qui concerne les saluts, il est question du choix venant de Dieu. Si Dieu par tes parties, il te coupe dans le monde, il t'amène devant sa maison. C'est une grâce que tu as obtenue. Moi je crois que dès que nous sommes là, nous sommes des colonnes. Mais avant que nous étions dans la forêt, nous étions dans le monde. Il y a quelqu'un qui est venu nous chercher. Il nous a coupé. Il avait la machette. Il avait la cognée. Oh, cette machette, il est venu avec la parole. Il nous a enlevés dans le monde. Il nous a séparés de la racine de la coutume, de la racine
D'autres arbres sont restés. Il a seulement coupé le nombre dont il avait besoin. Le nombre dont il avait besoin. Ce sont les élites de Dieu. Ce sont les élites de Dieu. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu. Il ne faut pas fouler la grâce de Dieu. Si la parole te parvient, c'est la grâce que tu as obtenue pour devenir de Dieu. Si la parole te parvient, ça te coupe. Comme un arbre. C'est la grâce que tu as obtenue venant de Dieu. Je suis dans la joie. Parce que hier j'étais dans la forêt. Il y a quelqu'un qui était venu me chercher. Il m'a coupé. Dans le monde je n'étais pas seul. J'avais mes amis. J'étais dans une famille. Il m'a coupé. Les autres sont restés. Ce n'est pas que je suis spécial. Ceux qui sont restés, ce n'est pas qu'ils sont. Si je suis coupé, c'est par la volonté. Par la volonté. La personne qui avait gîté, qui était venu nous chercher, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut venir à Dieu. Si Dieu lui-même ne l'appelle pas. Tu remarqueras ceci. L'arbre dans la forêt, ça va prendre une autre forme. Mais pour arriver tout autour du tabernacle, ici on ne l'appelle pas un arbre. Car ça se trouve dans c'est un arbre. Mais quand ça vient, on les dresse tout autour du tabernacle. On l'appelle colonne. On l'appelle les piliers. C'était un arbre. Quand ça vient devant le tabernacle, ça prend une autre forme. C'est pourquoi je dis que l'arbre qui est ici et l'arbre qui est dans le monde, il y a la différence. Quelle est cette différence? L'arbre qui est dans le monde a ses racines. L'arbre qui est dans le tabernacle, il avait des racines. Ici, ça n'a plus de racines. C'est séché. Et c'est mort. Ça se trouve devant le tabernacle. Que le Seigneur nous bénisse. C'est changer nature. Ça changeait de nature. Bien aimé. Être enfant de Dieu, c'est les gens qui sont dans le monde sont des hommes. Nous qui sommes dans l'église, nous sommes également des hommes. Mais nous sommes différents. Et ont une autre forme. Nous aussi nous avons notre forme. La différence est là entre les arbres qui sont tout autour du tabernacle et les arbres qui sont restés dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Psaume 65. 65. Oui, verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Le sable. Tous les hommes viendront à toi. Oui, continuez. Tu pardonneras nos transgressions. Et celui que tu choisis. Et que tu admets en ta présence. Pour qu'il habite dans tes paradis. C'est la clôture de Dieu. Écoutez maintenant ce qu'on dit. Et c'est beau. Que tu choisis et que tu admets à ta présence. Cela signifie que venir former les partis, c'est le choix venant de Dieu. C'est une élection. Dieu n'a pas choisi tout le monde. Si Dieu t'a choisi, c'est l'amour de Dieu sur toi. Et tu es heureux. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la présence de Dieu.
choisi. Je te fais croire que Dieu t'a choisi. Quand on parle de choix, il y avait beaucoup de gens. Mais Dieu a porté son choix sur toi. C'est toi que Dieu a attiré. Il soit dans sa présence. Il est heureux. Amen. Être enfant de Dieu, c'est être honorable. Que le Seigneur nous bénisse. Que tu admets à ta présence pour qu'il habite pour être avanda dans tes parvis. Nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Les gens que Dieu a admis a changé ma forme. Il les a changé la par le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon toi, c'est dans la présence de Nzambe. C'est lui qui doit être dans la forme. Il ne peut pas avoir la forme de la forêt. Et dans la longueur. Il est censé dans la largeur. Et dans la largeur. On les appelle les colonnes. Échanger forme. Cela signifie que ça change. Quand c'était dans la forêt, c'était des arbres. Dans sa vie, pour construire la colonne, on les appelle les colonnes. Et ces colonnes-là, ce sont des hommes que Dieu a admis afin qu'ils soient dans sa présence. Ils sont dans sa présence pour qu'ils vivent la sainteté, pour qu'ils vivent bonheur de la maison ou du temple de Dieu. Amen. Amen. Galates. Landa. Galates chapitre 2 verset 9. Amen. Parce que la joie est citée. Introduire mes pensées. J'ai donné l'écriture qui prouve que les arbres de la forêt sont des hommes. De ce côté-là, il y a des difficultés. Il y a quelqu'un qui était allé chercher les bois. J'ai aussi dit que les colonnes sont des hommes. Mais que ça ne soit pas avec mon intelligence. Mais que ça ne soit pas mon courage. Que l'écriture nous donne la lumière. Écoutez les choses que Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 9. Ayant reconnu, il appelle ses façons. Il appelle chaque colonne. Il appelle chaque colonne. On a compris dans la verset 11. J'ai compris dans cette les colonnes. Les colonnes. Tout autour du tabernacle. Tout autour du tabernacle. Ce sont des hommes. Les arbres là-bas sont des hommes. Les gens qui sont dans le tabernacle sont tous des hommes. Mais il y a la différence. Pourquoi? Parce que la colonne, c'était que l'on a scié. On a travaillé. Voilà pourquoi. Le rôle du ministère de la parole. Du ministère de la parole. Leur donner une forme. Si tu n'es pas une forme, tu ne seras pas tout autour du tabernacle. Ceux qui sont tout autour du tabernacle sont là pour bénéficier du bonheur de la maison. Si quelqu'un désire le bonheur de la maison de Dieu, il faut que Dieu l'admette dans sa maison. Il faut que tu sois devant le tabernacle. Moi je crois le bonheur de sa maison. Ce sont les bénédictions. C'est le salut. Est-ce que c'est bonheur? C'est ton partage. Le Seigneur nous bénisse. Ici j'ai dit que le bonheur d'abord c'est le salut. Mais c'est pas parce que j'ai aimé parce qu'on a séparé. C'est la sainteté. La sainteté. C'est ça la vie éternelle. Mais le bonheur c'est la bénédiction. Voilà pourquoi l'évangile. C'est que nous vivions le bonheur. C'est le contraire de malheur.
Moi je crois que sécheresse, la sécheresse, c'est le malais. Moi je crois que être possédé, c'est le malais. Je crois aussi que le chômage, c'est le malais. La maladie, c'est le malais. Et le bonheur, c'est la guérison. Le bonheur, c'est la bénédiction, c'est la prospérité. Dieu, par son amour, il le prêche. Il te donne la force. Que tu sois une femme. Il sera un grand dans sa maison. Afin que l'homme vive aussi le bonheur de sa maison. J'aime la bénédiction. Je sais que le ciel est là. Mais ici, la bénédiction. Je désire que les gens me demandent comment tu es devenu comme ça. Que je leur réponde que je suis une colonne. Parce que je suis en face du tabernacle. C'est pourquoi j'ai bénéficié le bonheur de sa maison. Le bonheur de sa maison. Le bonheur de sa maison. Ce sont les maisons. Ce sont les mariages. Le véhicule. C'est être en bonne santé. Que le Seigneur fasse une construction. Que tu sois appelé une colonne pour que tu vis. Le bonheur de sa maison. Le bonheur de sa maison. Quand je prêche de la sorte, j'aime les gens qui ont la foi. Tu dis que cette chose, Dieu l'a fait pour nous. Il faut que ces choses, c'est que ces bonheurs, c'est dans les Écritures que ça devient la réalité. Et marqué comme il avait dit qu'il y a beaucoup de brebis, il y a beaucoup de bœufs, il y a des enfants, il y a la richesse, il ne l'a pas adoré. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui adorent Satan, nous n'allons pas l'adorer. Nous serons remarquables auprès de lui-même Satan. Nous sommes intégrés dans la richesse, dans la bénédiction. Et quand ça ne peut pas être pour rouler carrosse, il faut atterrir dans jeter la parcelle. Il faut atterrir dans je sais que Dieu paie. C'est la maison de l'Éternel qui enrichit. C'est la maison de l'Éternel qui enrichit. C'est la maison de l'Éternel qui enrichit. Et à nos suivre aucun chagrin. Merci le Seigneur. Bienvenue le Seigneur. Ton véhicule, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Le chagrin ne peut pas en suivre. Donc les gens verront que ça fait quelque chose. Ce n'est pas que quelqu'un a de l'argent, mais on lui a interdit de scolariser. Ce sont des bénédictions. Les bénédictions viennent de Dieu. Ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Sois une colonne devant la maison de Dieu pour que tu vives ces bonheurs-là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je crois que l'idée est facile. Je crois que la prédication est facile. Ne pense pas. Les colonnes sont des hommes. Les arbres là-bas sont des hommes. Dieu dans son amour. Dans la forêt, il a choisi les arbres. Il n'a pas pris tous les arbres. Il a pris seulement les nombres dont il avait besoin de venir les placer. Est-ce que toi aussi, ce nombre-là, la prédication a pris fin. La prédication a pris fin. La prédication est simple. Il n'est pas question de compliquer. Nous ne sommes pas dans les cours de mathématiques, ni dans l'algèbre. Nous sommes venus écouter l'évangile. Nous devons comprendre l'évangile. Tout le monde a compris. Le Seigneur nous bénisse. Remarquez. Cette colonne-là était tout autour du tabernacle.
marche sur le parvis du tabernacle. Le parvis du tabernacle. Oh, il faut expliquer le tabernacle. Nous devons expliquer le tabernacle. Pour la meilleure compréhension. Les tabernacles, c'est quoi? Oh, il y aura colonnes tout autour. Donc les colonnes sont fixées tout autour de lui. Je ne vais pas parler de mon intelligence. Je ne vais pas mettre les levains dans la pâte. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Verset 8 à 9. Et j'habiterai au milieu d'eux. C'est l'Éternel qui parle. Selon les modèles de Dieu. Qui est le porteur de la vision? C'est Moïse. Il vient avec la vision sur la montagne. Il descend avec. Il a dressé le tabernacle sur la terre. Que le Seigneur le bénisse. Quand il dresse là, c'est que l'enseignement. L'Éternel parle tantôt d'une manière d'une autre. C'est nous qui ne tirons pas attention. Faire quitter le tabernacle, l'amener. C'était tout un message. Si vous remarquez que le tabernacle, quand Moïse est monté sur la montagne, le tabernacle était auprès de Dieu. Maintenant Dieu a pris le tabernacle, la vision, il l'a donné à Moïse. Moïse a pris le tabernacle, il l'a amené, il l'a dressé sur la terre. Maintenant Dieu qui était sur la montagne lui-même a dit, vous me ferez un sanctuaire, vous me ferez un tabernacle. Moïse monte, le tabernacle c'est tout auprès de Dieu. Il a pris Moïse, il lui a donné le tabernacle. Moïse a pris le tabernacle, il a pris le modèle, il a venu et l'a dressé sur la terre. Dieu est resté seul. Il doit accomplir sa parole. Je dois quitter le ciel. Le tabernacle habité parmi les peuples. Le tabernacle dans lequel avant que ça soit sur la terre. Oui, c'est ça. C'est trouvé aussi auprès de Dieu. Dans le tabernacle qui il est venu sur la terre. C'est aussi doit quitter le venir rentrer dans le tabernacle. Il a dit que vous me ferez un tabernacle. C'est ça que l'ange avait dit. Tu lui accoucheras un. Tu lui donneras le nom Emmanuel. Ce qui signifie Dieu parmi les hommes. C'est que le tabernacle, c'est un nom. C'est un nom. C'est le Seigneur Jésus. Il a encore dit que moi aussi, je suis dans le Père. Là, quand il était dans le ciel. Belle image. Quelqu'un m'a bien suivi. Quelqu'un m'a bien suivi. Vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit ceci. Jacob. Et le Père. Le Père dans la Bible c'est dit. Parce que dans Malachie, Dieu dit, si je suis Père, où est l'honneur que vous mettez? C'est que Dieu était Père. Oh Jacob est le Père. Joseph est son fils. Il y a le temps. Jacob est à Canaan. Joseph sera auprès de Jacob. Vous verrez que s'il y a les songes, l'interprète c'est Jacob. Parce qu'il est auprès du Père. Mais il ne veut pas que Joseph Jacob descendre en Égypte. Le Père n'aime pas être seul. Là où est le Fils, c'est là où sera le Père. Il faut que le Père aussi quitte Canaan et venir en Égypte. Vous comprenez que Joseph c'est le tabernacle. Quand ils sont en Canaan, c'est le ciel. Quand Joseph a quitté l'Égypte, le tabernacle est construit. Il faut que Jacob quitte le Père. Venir habiter en Égypte. C'est pourquoi tu comprends. Qui est l'interprète des songes? C'est Jacob. Mais de l'autre côté, qui est l'interprète des songes? C'est Joseph. Que le Seigneur nous bénisse. Ces choses sont écrites pour nous. Ça vous appartient.
Pardon. S'il vous plaît. Que j'entre un peu dans l'apostolat. Si à quelle portée de la vision. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Le tabernacle, c'est l'habitation. C'est pourquoi Jésus, c'est la maison de Dieu. Il est la maison de Dieu. À cause de la construire. Il a construit selon modèle Yabat. Selon le modèle humain. Il doit la construire. Il doit être construit selon le modèle Yassien. Modèle de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas sortir de l'union. Des deux hommes. Joseph. Et le père qui a seulement élevé le fils. Même s'il vient ici, dit la vérité, Jésus est ton fils. Il va te dire la vérité. J'allais répudier ma fiancée parce qu'elle était tombée enceinte. Si ce n'était pas l'intervention de l'ange, j'allais la répudier. Jésus n'est pas mon fils. Je l'ai élevé à cause de l'intervention de l'ange. Il te dira que je l'ai élevé pour que la Bible ne soit pas détruite. Parce qu'il est le roi. Il doit sortir dans la dignité de Jésus. Si tu ignores Joseph, la royauté échappe à Jésus. Amen. Remarquez. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que si le tabernacle, si l'église est construite selon les modèles et les plans de Dieu, et qu'on garde le nom de Dieu, ça va garder le nom de Dieu. Mais ce qu'on est, si tu vois une église, et là tu comprends porter le nom d'un nom, et le ouais tabernacle, c'est que ça construit, se construit selon les modèles, selon les parce que tout le monde n'est pas Moïse, porteur et la vision, mais tabernacle n'est pas appelé en son nom. Voilà pourquoi l'église du Seigneur, sont enseignée, elle est enseignée, et fait l'enseignement des apôtres, assise dans l'enseignement des apôtres, l'église du Seigneur, elle restera toujours l'église du Seigneur. Jamais dans l'église, on a écrit et Kashikata, église, gagnante des âmes mondiales dans la planète, tout ça avec le révérend archi, le général, colonel-major, oh Jacques Kabea. On comprend les gars selon le modèle, si c'était selon le modèle, ça allait parler le nom de son propriétaire. Je prêche avec sagesse. Je ne veux pas choquer les gens. Celui qui a les yeux a déjà vu. Voilà. Église éthique à Jésus. Que cette église reste à Jésus. Et là, ta combo est à mon côté. Que ça ne porte pas les noms des noms. C'est comme ses frères. Nous étions partis signer un contrat avec lui. Dignité à Bandal. On a fait les contrats. On a voulu me donner, je lui ai dit que donnez lui signer. Il a signé en son nom. L'église ne m'appartient pas. L'église, ce n'est pas les contrats. L'église, c'est la Bible. Amen. Si les esprits impurs vont les posséder,
Comme les documents de l'église de l'autre côté portent son nom. Si les esprits impurs les possèdent, je vais chasser les pasteurs parce que son nom n'est pas dans les documents. Je vais partir. Mais ça reste son histoire. Dieu n'est pas là. Amen. Nous avons compris que le pilier qui sont tout autour du tabernacle. Ce tabernacle-là, c'est la maison de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Les colons, comme je les ai appelés des enfants, c'est que Dieu est parmi eux. Le Dieu qui était allé les chercher, il les a amenés devant lui. Amen. Amen. Seigneur. Soit Exode 26. Je vais libérer les gens. Exode chapitre 26. Verset 14. Exode 26, le verset 14. Tu feras pour la tente une couverture. Suis. Il y a la différence entre la tente et le tabernacle. Il y a la différence. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier, teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour les tabernacles. Elles seront des bois d'acacia placés debout. Tu feras pour la tente et zipelo de la peau de bélier et de la peau de dauphin. On le mettra au-dessus de la tente. Peut-être demain nous allons apporter des versets pour te convaincre. Retiens aujourd'hui que quand on appelle les tabernacles la tente, c'est par rapport au tapis de chèvre, des tapis de fer. C'est ce qu'on appelle la tente. Si tu entends qu'on appelle ça les tabernacles, c'est par rapport aux planches de bois. Cela signifie que vous suivez très bien. Avant que la tente vienne, d'abord c'est le tabernacle qui est dressé. On va commencer à dresser. On a dit que tu le feras pas avec des troncs, des bois d'acacia. Ça serait debout. On fixe les planches. De peau de dauphin. De peau de bélier. Si tu regardes les tabernacles, tu ne verras pas les planches. Tu verras la peau de chèvre au-dessus. Le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la tente de rencontre. C'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. La tente de réunion. Là où ça fait que les gens viennent se rencontrer avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite à l'intérieur. Pourquoi nous avions Exode chapitre 40. C'est Exode chapitre 40. On a dit ceci. Il avait le parvis tout autour du tabernacle et de l'autel. La gloire de Dieu a quitté le ciel et le descendit. C'était elle a rempli la tente d'assignation. Et la nuée était au-dessus de la tente. Je vais dire ceci. Pour que
que la gloire descende et remplit le tabernacle. La tente d'assignation. La tente d'assignation. Il faut le tabernacle. Il faut que le tabernacle. Or, le tabernacle est construit dans plusieurs planches. Mais la tente, vous avez entendu comment on l'a appelée? La tente d'assignation. Et il y a beaucoup d'années. Ce n'est pas les. C'est une tente. Et mais pour le tabernacle. Mais pour le tabernacle. Plusieurs planches. Il y a plusieurs planches. C'est plusieurs planches. Plusieurs planches. Dans une seule tente. Que le Seigneur nous l'apôtre Paul dit ceci. Si la tente que nous habitons sera détruite. Apôtre Paul parlait sur la chair. Comme le tabernacle. C'est Emmanuel. C'est un nom. C'est la tente d'assignation. C'est Jésus dans la chair. Jésus est la tente d'assignation. Quelqu'un comprend? Et il y a beaucoup d'amis. Pour rencontrer Dieu, il faut venir à la tente. C'est ainsi que vous allez vous rencontrer avec Dieu. Amen. Mais l'écriture est claire. Il y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est la tente. Que Dieu rencontre. C'est pourquoi j'ai dit sans Jésus. Il n'y a pas de rencontre de Dieu avec les hommes. Pour rencontrer avec les hommes, il faut que Jésus vienne. C'est bon. Cette tente, c'est la chair. C'est la chair. C'est pourquoi j'avais dit qu'il a fallu qu'il y ait un tableau. Cette tente là, dans son sein, une tente, les gouffres. La tente, c'est Jésus. C'est Jésus. La chair. C'est Jésus. Jésus. Corps. Écoute. Il l'a dit à ses disciples. Il leur a posé la question. Que dit-on sur moi? Ils ont commencé à répondre. Tu es Jérémie. Tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Soit l'un des prophètes. Jésus avait refusé. Non. Il leur a montré. Alors vous, qui dites-vous? Tu es le fils. Moi. Cela signifie que dans le fils. Le fils est dans le fils. Jérémie est là. Dans le fils. Jean-Baptiste est là. Dans le fils. Jérémie est là. Dans le fils. Tous les prophètes sont là. Les prophètes, ce sont eux qui sont des planches. Comme les... On va commencer par que le plan se forme. Viens couvrir le plan. Les planches ne seront pas vides. C'est la tente qui s'est. Or la tente, c'est le fils. C'est Jésus. C'est Jésus. Dans la chair. Dans lui. Il y a plusieurs planches. Or les planches, ce sont les prophètes. C'est pourquoi Moïse a une planche. Moïse est venu, il a une planche. Samuel a une planche. Samuel est venu, il a une planche. Esaïe planche. Jérémie a une planche. Jérémie est une planche. Amen. J'aime bien cette partie. Qui dit-on sur je suis Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Tu es Élie. L'un des prophètes. Tu penses que la Bible, il faut faire très attention. L'écriture n'est pas ton ami. Tu vois, c'est l'un des prophètes. Mais pour le nom, il y a la précision. Jérémie, Jean-Baptiste et Élie. Ce n'est pas en vain. Jésus-Christ, il était Élie. Jésus-Christ, était Jean-Baptiste. Jésus-Christ, était Jérémie. Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi il est Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste sera décapité. Il doit mourir. Quand on dit que tu es Jean-Baptiste, on a voulu dire que tu es Jérémie. Quand on dit que tu es Jérémie, Jérémie entre dans la cité. Il est Jérémie. Quand il est sorti, il est Jérémie. Quand il est monté,
Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur. La date d'assignation. Dans son sein. Plusieurs planches. Il y a plusieurs planches. La planche Wana. Ces planches-là. Ce sont des prophètes. C'est pourquoi même une planche. Ça ne peut pas manquer. Oh, Miss Évangile. Les yeux de l'évangile. J'ai vu ces jours-là. Jésus-Christ est venu dans les jours. Jean-Baptiste. Parce que je vous ai dit la nuée de Dieu ne peut pas descendre. L'ouvrage n'est pas fini. Quand tu le fais devant Jean-Baptiste, que le Seigneur me bénisse. C'est moi. Il doit te baptiser. C'est toi. Il doit me baptiser. Jésus-Christ a dit, laisse que nous accomplissions. Il n'a pas dit que ça soit toi et moi, que nous accomplissions ce qui est juste. Il voulait lui dire, c'est toi qui es la dernière planche. Si tu entres en moi, je te couvre. C'est ainsi que la nuée descendra sur moi. Amen. Vous m'avez bien compris. Quand Jésus a baptisé, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus est parti. Lui est avec ses disciples. Jean-Baptiste faisait la foule dans les baptêmes. Une fois que Jésus a commencé le baptême, tout le monde est allé chez Jésus. Ils ont suivi Jésus pour aller se faire baptiser chez lui. C'est comme ça. Il y a la petite grâce. Il y a aussi une grande grâce. Ça peut être que tu règnes. Les grâces sont différentes. Il y a une grâce. Si elle vient, il ne faut pas la jalouser. Les fidèles sont les fanatiques de la grâce. Accepte ta petite grâce. Élève la grande. Pourquoi les disciples ont Jean-Baptiste, Jean comportait la plénitude, la divinité. Même pas une partie. Il était resté aussi ensemble. C'était en Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors dit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors dit Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est un Dieu véritable. Il est un Dieu véritable. C'est un Dieu créateur. Il est un Dieu créateur. C'est pourquoi la gloire est descendue. Que le Seigneur nous bénisse. Quand la gloire est descendue, cela signifie qu'il est travaillé. Maintenant Dieu n'a plus de prophètes. Il habite dans un homme. Qui est cet homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les Trinitaires posent la question. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, sous la forme d'une colombe, le ciel est ouvert. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est Oyo. mon fils bien-aimé. Tout est mon affaire. Les Trinitaires sont venus. La voix s'était fait entendre là-bas. C'était quoi? Alors celui qui était ici, c'était qui? Regardez. Posez la question. Pourquoi quand l'Esprit n'était pas descendu, la voix ne s'était pas fait entendre? L'enfant de l'Assemblée de Saint-Livre. D'abord l'Esprit de Dieu qui dit. L'Esprit de Dieu est descendu premièrement. Mais Dieu est esprit. Comment peux-tu différencier l'Esprit de Dieu de Dieu? Quand Dieu est dit, il a voilé les Trinitaires. C'est ainsi qu'il a dit, il est Oyo. Il n'était plus au ciel. Quand il est descendu, il a parlé. Il est Oyo. Lis bien la Bible. Quand il est descendu, avant qu'il descende là-bas, ce qui parlait, c'était Dieu. Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, il n'avait pas dit que c'est lui-là. Il dit que c'est lui-ci. Parce que s'il était loin,
Il allait dire que c'est lui. Il n'a pas dit que c'est lui là. Il dit que c'est lui. Il n'était pas loin. Il était près de lui. Dieu était dans le Fils. Le Fils aussi était dans le Père. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.